C'est Madeleine Djoussé Mendy, qui est responsable national des femmes de la République des Valeurs. Et à ma droite, vous avez le docteur Salif Diallo, qui est l'administrateur général du parti. Nous vous avons confié à cette conférence de presse, comme vient de le dire Madeleine, suite à l'actualité dramatique du pays. Et avant d'aller plus loin, nous voudrions d'abord présenter nos plus vives et émues condoléances à l'étudiant Abdoulaye Ba, qui a perdu la vie le lundi dernier 9 février, dans des circonstances qui ont ému toute la nation. Nous voudrions aussi, puisque nous sommes en face de la presse, présenter nos condoléances attristées à la presse ou renouveler ces condoléances pour le décès de Georges Déthié Diop, qui était un journaliste émérite, mais également une personne de valeur qui avait le respect de toute la profession. Nous voudrions aussi présenter nos condoléances à la famille du jeune qui serait décédé à Mbour, ainsi que notre sympathie à toutes les personnes qui ont eu à subir des attaques ou des blessures contre leur personne, que ce soit du côté des étudiants comme du côté des forces de défense et de sécurité. Toute personne qui a eu à être blessée grièvement, légèrement, mais particulièrement à l'étudiant Ndoye, dont on a vu qu'il a perdu un de ses yeux, un œil, dans des circonstances très graves. L'énuméré de cette situation montre que nous sommes dans une situation exceptionnelle de crise au Sénégal, puisque des personnes ont été éborgnées, d'autres ont perdu la vie, d'autres ont subi des traumatismes physiques importants pour s'être jetés depuis le 4e étage, vous imaginez, au Sénégal, au XXIe siècle. Des étudiants en sont réduits à se jeter du 4e étage pour échapper à un incendie. Ça en dit long d'ailleurs sur nos structures et les normes de sécurité de nos pavillons universitaires, mais également pour échapper à la terreur de la répression, parce qu'ils auraient pu sortir par les portes, mais parce qu'ils sentaient sans doute qu'ils rencontreraient dans les escaliers quelque chose de plus affreux que le feu. C'est dans ces circonstances précisément que l'étudiant Cheikh Ndoye a perdu un œil pour avoir subi un tir à bout portant d'une balle à blanc, alors qu'il voulait s'échapper, s'extirper de sa chambre. Comment peut-on tirer à bout portant avec une arme sur une personne désarmée? Ça, c'est le comble de l'intolérable, de l'inexplicable, de l'innommable. Et on a vu un ministre de l'Intérieur qui s'est efforcé à dire que je condamne, je ne suis pas avec la violence, je ne condamne pas la violence, je ne suis pas dans la violence, mais qui n'a jamais nommé cette violence-là, mis un visage et des noms et des expressions sur cette violence impossible qui a ému tout le peuple. Mesdames, Messieurs, la mort de Abdoulaye Ba et les circonstances tragiques dans lesquelles elle est survenue ont ému les Sénégalais. Je crois que chaque Sénégalais, chaque Sénégalaise se voit comme parent, oncle, grand frère, mère de Abdoulaye Ba. Pourquoi? Parce que c'est le prototype du jeune Sénégalais, 20 ans, 2e année de médecine. C'est pour dire qu'il a un parcours honorable, parce que on sait qu'on n'est pas affecté en fac de médecine si on n'est pas brillant, qui était l'espoir de ses parents ou de sa mère. Mais mieux, c'est un garçon, si on en croit à ce qu'on nous a dit, qui était remarquable de par l'attachement et la volonté d'aider sa mère, coûte que coûte. Qui était le prototype du pauvre, du jeune, dont Pastef a dit que c'est pour eux qu'on se bat, que la révolution, c'est pour ces gens-là. Et n'est-il pas tragique, mais en même temps révélateur, que Abdoulaye Ba soit l'une des premières victimes du système Pastef? Le procureur nous dira qu'on ne sait pas encore dans quelles circonstances il est mort, mais toujours est-il que sans l'intervention de la police, sans la présence massive de la police, et continue pendant des jours, Abdoulaye Ba ne serait pas parti ce lundi 9 février.
Abdoulaye Ba ne serait pas parti si les policiers avaient entendu l'appel des jeunes qui leur disaient « Xeexuñu dañu xiif ». Le ministre de l'Intérieur, et je reviendrai plus largement en Wolof, a dit que oui, ils avaient un projet de saboter les installations universitaires. Nous avons vu une partie des forces de défense saboter les installations de résidence, puisqu'ils les ont défoncées, entrer dans les chambres, tirer sur les gens à bout portant. Et quand c'est des intentions des étudiants, la police peut s'y interférer. Mais qui peut interférer quand c'est des actions concrètes de la police qui contre des infrastructures, contre les chambres des étudiants, contre les matériels des étudiants, contre les motos des étudiants, comme on les a vus faire? Qui peut arrêter la police? Qui devrait arrêter la police? Devrait arrêter la police Ousmane Sonko, son ministre et son gouvernement. Mais c'est Ousmane Sonko qui a laissé faire et qui a incité la police à agir ainsi. La police a agi en croyant être libre d'agir comme elle l'a fait, parce qu'elle avait, on dit en anglais, je ne sais pas en français, elle avait le soutien, le backup du Premier ministre, qui a dit qu'on fera cette réforme. Je ne suis pas de ceux qui vont trembler. Cette réforme est nécessaire, on la fera. Et le ministre de l'Enseignement supérieur l'a dit à l'Assemblée nationale. Et il l'a répété au lendemain de la mort de l'étudiant Abdoulaye Ba, en disant qu'on fera cette réforme, ça cassera ou ça passera ou ça casse. Ça passe ou ça casse, mais on fera cette réforme. Après la mort dans des conditions atroces d'Abdoulaye Ba qui a été effectivement cassé, broyé, on saura qui? Je ne sais pas. Moi, je ne fais pas confiance. Et je vous dirai tout à l'heure pourquoi je ne fais pas confiance. Mais le ministre de l'Intérieur, le lendemain de la mort d'Abdoulaye Ba, on ne l'a pas vu ému, outre plus que ça. Quelques mots pour se débarrasser de cette obligation de devoir dire quelques mots aux Sénégalais. Mais ils étaient dans une posture offensive, lui et ses collègues, notamment le ministre de l'Enseignement supérieur qui a dit « La réforme, on la fera, ça passe ou ça casse ». Donc, mesdames, messieurs, ce qu'on a vu ces derniers temps à l'université depuis le mois de décembre, c'est la confrontation entre deux visions de l'université, entre deux politiques de l'université. La politique de Ousmane Sonko et de son gouvernement qui disent qu'on n'a pas les moyens de satisfaire les besoins des étudiants ou d'octroyer aux étudiants un minimum de bourse. Parce que le Sénégal est un pays pauvre, plus pauvre que la Côte d'Ivoire, plus pauvre que le Ghana, qui accorde beaucoup moins de bourses. Ça, c'est le point de vue de Ousmane Sonko. En face, une position irréconciliable qui est celle des étudiants, qui était celle de Ousmane Sonko opposant, qui était celle de Pastef du projet, qui était la vision annoncée dans le projet, qui était celle de Sonko qui allait à l'université dire aux étudiants « Vous avez tous droit à la bourse ». Et qu'il n'est pas normal qu'on dise des étudiants au XXIe siècle pour des raisons de bourse d'études. Donc, une différence fondamentale, un revirement fondamental de position entre Ousmane Sonko et Pastef de l'opposition et Ousmane Sonko et Pastef au pouvoir. Comment les étudiants ont pu interpréter ça, sinon comme une trahison intolérable? Et comment vous pouvez dire? Parce que tout peut se comprendre, hein, s'expliquer rationnellement, discuter. Mais il y a les manières, il y a la manière. Comment vous pouvez dire à quelqu'un qui vient de Landieni, derrière Bandafassi, d'où on vient, avec docteur, vous avez des paysans qui vous disent on cultive que 3 mois, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité pour pouvoir faire des jus de fruits et vendre. Et donc, on ne peut pas entretenir décemment nos familles. Vous imaginez un étudiant qui quitte cet endroit-là, qui vient à Dakar ou à Saint-Louis, ou encore pire, à Bambey, qui offre moins de conditions d'hébergement et de facilité de trouver du travail ou de l'argent. Et vous dites à cet étudiant-là, vous ne pouvez pas avoir la bourse. Ça veut dire que toutes vos années de sacrifice sont perdues. Je conçois bien qu'avec 300 000, je ne sais pas combien de milliers d'étudiants, il serait démagogique de dire que chaque étudiant qui souscrit, qui remplit les conditions devrait avoir une bourse. Mais on devrait au moins accepter aux étudiants que si des critères économiques et sociaux devraient être envisagés,
tout étudiant sénégalais qui pratique les écoles publiques est dans des situations économiques où il a droit à un appui. Parce que ceux qui le peuvent amènent leurs enfants depuis le primaire dans les écoles privées et au secondaire essaient de trouver des solutions entre le système privé ou l'étranger. Nous le savons tous. 90% ou 95% qui restent à l'université de Dakar, à l'exception peut-être de ceux qui font certaines filières comme médecine, etc., n'ont pas choisi volontairement, vraiment, de faire ces filières-là. Et si on regardait que les critères d'ordre économique, le président Diomaye est le premier à l'avoir dit pendant la campagne, pour amadouer et courtiser les étudiants. Après d'autres présidents, on est tous d'accord que beaucoup de Sénégalais n'auraient pas connu la réussite, n'auraient pas pu servir aujourd'hui à des niveaux très élevés leur pays s'ils n'avaient pas été bénéficié d'un système de bourse. Alors pourquoi dire aux gens, il faut dialoguer. Si l'État n'est pas en mesure de faire, on doit rencontrer les gens, leur expliquer pourquoi on ne peut pas, quelles sont les réformes qu'on propose et discuter avec les gens. Surtout qu'on leur avait toujours fait croire que ce que vous avez demandé quand Pastef était dans l'opposition, que ce que vous avez demandé est tout à fait normal. Là, il y a là un premier élément de radicalisation parce que les gens se sont sentis trahis. Parce que les gens ont senti qu'on leur a menti. Au même moment où Pastef continue à assumer son train de vie. Le président de l'Assemblée a dit « j'assume, j'achète les voitures ». Le Premier ministre assume de louer des vols privés, des jets privés. Ils assument de garder leurs fonds politiques. Ils assument de conserver les agences. Ils assument. C'est un gouvernement qui assume quand il s'agit de ses privilèges. Et qui dit aux autres, aux pauvres et aux gens qui ont besoin d'appui, non, on ne peut rien faire pour vous et on est prêt à se bagarrer. Le deuxième élément de violence, qui est une violence toujours verbale et qui a exacerbé la crise, c'est de consister à dire aux étudiants, Boulen Nehe, nous Marlo, on fera avec vous le gatsa, mais on ne priera pas. J'étais avec des étudiants